Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, nous allons apprendre de Skyler, un animal qui est un pangolin. Oui, et aussi notre histoire biblique, 3 Hébreux. 3, mais ils ont fini par être 4 dans une fournaise. Essaye pas ça à la maison. Alors ici Skyler et le pangolin. Content que tu sois là. Bienvenue au zoo de Skyler avec moi, Skyler. Aujourd'hui, nous allons découvrir un animal dont tu n'as peut-être jamais entendu parler, le pangolin. Les pangolins ont des écailles qui courent tout le long de leur corps, sauf sur leur bas-ventre qui est recouvert d'une épaisse fourrure. L'espèce de pangolin détermine l'endroit où on le trouve. Sur un total de 8 espèces, 4 se trouvent en Asie, tandis que les 4 autres se retrouvent en Afrique. En tant qu'insectivores, les pangolins mangent des fourmis, des termites, des larves et d'autres petits insectes. Un seul pangolin peut manger 70 millions d'insectes en un an. Pour attraper leur nourriture, ils ont un long museau et une langue encore plus longue. Leur langue peut même être plus longue que leur corps entier. Le pangolin se distingue par ses écailles. Ces écailles sont faites de kératine, que l'on trouve également dans les ongles et les cheveux. Les pangolins ont des écailles comme armure contre les prédateurs. Lorsqu'ils sont menacés, ils se roulent en boule et peuvent libérer un liquide malodorant. Lorsqu'ils sont enroulés, ils deviennent une boule dure, hérissée et impénétrable. Même les grands félins comme les lions et les tigres ont du mal à les attaquer. Lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas la percer, les prédateurs les laissent tranquilles. Savais-tu que tu dois aussi te protéger? Savais-tu que tu dois parfois te tenir prêt à te défendre? Savais-tu que tu dois parfois faire savoir aux gens que tu crois en Dieu? Tout le monde ne croit pas en Dieu et il arrive que les gens détestent ceux qui y croient. Même si cela peut arriver, il est important de garder sa foi. Lorsque tu es confronté à une opposition, tu peux être comme le pangolin et défendre fermement ta foi. Il y a des gens qui ont été blessés parce qu'ils ont choisi de croire en Dieu, mais ils ont tenu bon parce que la Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Il n'est pas toujours facile de rester ferme dans ta croyance, mais la Bible dit aussi que Dieu sera là pour t'aider quand tu le feras. Ainsi, lorsque tu te trouveras dans une situation d'opposition, tu pourras te rappeler de tenir bon pour Dieu. Tu as vu le pangolin, lui, il a une armure. Oui, ses écailles sont une armure. Et on apprend que nous aussi, on doit se tenir pour Dieu, pour Jésus. Oui, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Et quand tu dis, moi, je crois en Jésus, je crois en Dieu, oh, ils se mettent à rire de nous. Mais nous, on doit apprendre à se tenir pour Dieu. Et oui, c'est pour ça qu'on dit dans Psaume 37,5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Il faut savoir qu'on n'est pas seul lorsqu'on se tient pour Dieu, se tenir pour Jésus. Ça ne veut pas dire ça qu'on se tient puis on se fâche. Non, ça veut tout simplement dire, nous on fait tout simplement dire, nous y croyons. Et on croit que Jésus est le Fils de Dieu et on croit que Dieu est notre Papa dans le ciel. L'histoire dans notre Bible cette semaine, c'est 3 Hébreux qui se sont tenus pour Dieu. Oui, 3. Et même si le roi disait, je vais te laisser regarder. Ici, les 3 Hébreux et la fournaise. Voici l'histoire de 3 hommes rescapés d'une fournaise ardente. Shadrach, Meshach et Abednego. Nabuchodonosor était un roi très puissant et autoritaire. Tout le monde doit se prosterner et prier devant une grande statue en or que j'ai fabriquée. Elle sera votre Dieu. 3 hommes qui aimaient le seul vrai Dieu ne voulurent pas se prosterner devant la grande statue d'or. Nous ne nous inclinons et ne prions que devant Dieu, pas devant une statue faite par un homme. Le roi était très en colère. Il établit une autre règle. Ces hommes doivent être jetés dans un feu, dit-il. Faites un feu ardent et ils changeront d'avis. Les soldats firent un feu très puissant. Les 3 hommes prièrent et demandèrent à Dieu de les aider. Ils ne voulaient pas se prosterner devant des statues.
Les soldats du roi jetèrent les hommes dans le feu. C'était très chaud, mais ça ne les a pas brûlés. Dieu veillait sur eux. Même leurs vêtements n'ont pas été brûlés. Le roi regarda dans le feu et vit l'ange de Dieu qui veillait sur les hommes. Il savait qu'une statue ne pourrait jamais faire cela. Alors le roi crut en Dieu. Le roi établit une nouvelle règle. Ces 3 hommes avaient raison et j'avais tort. Tout le monde dans mon royaume doit prier le seul vrai Dieu et non des statues, dit-il. Tu pourras en apprendre davantage sur l'histoire de ces 3 hommes dans ta Bible, dans le livre de Daniel. Bye bye! Tu vois, 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ils se sont tenus pour Dieu. Quand le roi a dit « Ah, vous allez vous prosterner devant une statue », les Hébreux ont dit « On ne peut pas faire ça. » Tu te souviens? C'est un des commandements qu'ils devaient ne pas faire, se prosterner devant des idoles. Et ils ne l'ont pas fait. Et Dieu les a protégés. Ils ont été jetés dans la fournaise. Et oui, mais qui était là? Dieu a envoyé quelqu'un pour les aider. Comme toi, tu n'es pas seul. Lorsque tu te tiens pour Dieu, tu n'es pas seul. Jésus est là et Dieu est là pour t'aider. Alors, es-tu prêt pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. En famille, vous allez parler comment vous pouvez vous tenir pour Dieu. Oui, comment est-ce qu'on peut continuer à dire qu'on croit en Dieu même si le monde rit de nous? Alors, vous allez parler des situations et comment on peut tenir pour Dieu. Alors, c'est simple. Et n'oublie pas, après, ATP, arrête-toi et prie pour voir comment Dieu peut t'aider et lui demander de l'aide à tenir pour Dieu. Bonne mission! Alors, tu vois, tout ce que tu as à faire, c'est simple. En famille, vous parlez de comment on peut se tenir pour Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on crie après le monde ou on dit « vous n'êtes pas correct ». Non, ça veut tout simplement dire quoi? Alors, vous allez en parler en famille. On est des instruments de paix. Oui, on se tient et on démontre l'amour de Dieu. Oui, comme Dieu nous le demande. Ah, moi, je veux chanter et célébrer qu'il est doux de se confier en Jésus. Alors, ici Philou en ligne qui te dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Shalom! Il est doux de se confier en Jésus, oui, de le croire sur parole, de s'attendre à ses promesses, d'affirmer